Garde de mémoire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de la sorcellerie, la magie et la divination. OK? Sorcellerie, magie et divination. Pourquoi on va parler de ça? Parce que beaucoup de gens de notre peuple sont dans ces choses-là. Comme vous allez voir durant la classe, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor maintenant dans nos différentes communautés, la communauté latino, la communauté noire, la communauté amérindienne. C'est quelque chose qui prend beaucoup d'essor. La sorcellerie, la divination et la magie. Okay? Donc ça devient très populaire. Et comme vous regardez la société d'aujourd'hui, c'est de moins en moins caché, c'est de plus en plus fait ouvertement. Okay? Alors c'est important qu'on enseigne notre peuple parce que beaucoup de notre peuple se laissent influencer par cela et vont dans cette direction-là, comme on va le voir. Okay? Commençons rapidement. Donne-moi Daniel chapitre 2, verset 1. On va voir d'où ce que ça sort, ces choses-là. La magie, le vaudou, la divination, toutes ces choses-là. On va voir d'où ce que ça sort parce que ce n'est pas dans notre culture. Parce que le problème, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on pense que c'est notre culture. Mais en réalité, ce n'est pas notre culture. Tu penses que c'est notre culture parce que tu ne sais pas en réalité qui tu es. Okay? C'est pour ça que tu penses que c'est ta culture, mais en réalité, ce n'est pas ta culture. OK, donne-moi ça. Daniel chapitre 2, verset 1. Et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves, et son esprit fut troublé, et son sommeil l'abandonna. Donc, Nebuchadnezzar a eu un rêve. Donc, il ne comprenait pas son rêve. Son esprit était troublé par le rêve. Continue. Et le roi ordonna d'appeler les magiciens. Donc, il a ordonné d'appeler les magiciens, les astrologues ou les divinateurs, comme on dit. Continue. Les sorciers et les chaldéens. Les chaldéens, c'était la haute société de Babylone. Continue. Pour lui montrer ses rêves. Et ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Donc, vous voyez, déjà là, on montre une caractéristique des autres nations. Qu'est-ce qu'ils font? C'est consulter des sorciers, consulter des magiciens. Ce n'est pas quelque chose qui était de notre culture. Okay? Nous, notre culture, qu'est-ce qu'on faisait? On allait consulter Dieu. Okay? On n'allait pas consulter des sorciers. Il n'y avait pas de sorciers dans notre nation. Il n'y avait pas de magiciens, d'autres qui faisaient des tours de magie ou quoi que ce soit, qui lançaient, comme on dit, comme on dit spell en français, ceux qui envoyaient des... je perds mon français là. Des spells, là, soit des enchantements ou des choses comme ça. Okay? Ça ne vient pas de notre culture. Donne-moi Exode 7, verset 9. Exode 7, verset 9. Quand Pharaon vous parlera en disant « Montrez un miracle pour vous », alors tu diras à Aaron « Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, et il deviendra un serpent. » OK, là maintenant, les gens vont peut-être dire « Oh, mais c'est de la magie ou quoi que ce soit. » Non, ce n'est pas de la magie. Maintenant, c'est Dieu qui a ordonné à Moïse de faire ça. Il a dit « Tu jetteras le bâton et il se transformera en serpent. » Continue. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et ils firent comme le Seigneur l'avait commandé. Lis. Et Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Donc le bâton s'est transformé en serpent. Continue. Mais Pharaon appela aussi les sages et les sorciers. Donc Pharaon a appelé qui? Il a appelé les sages, les sorciers, lis. Et les magiciens d'Égypte. Et les magiciens d'Égypte, lis. Eux aussi firent de la même manière par leur enchantement. OK, donc ils ont fait de la même manière de leur enchantement. Donc Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses sorciers, ses magiciens. OK, nulle part dans la Bible, tu vas voir un de nos ancêtres, OK, qui est dans l'esprit de Dieu, puis qui va essayer d'appeler des magiciens ou des sorciers pour régler une situation. Nulle part, tu vas voir ça. Continue. Ils jetèrent chacun son bâton. Alors là, maintenant, chacun a jeté son bâton. Continue. Et ils devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron avala leur bâton. Donc, le bâton d'Aaron avala le bâton. Tout ça, c'est pour montrer que l'enchantement, la magie, la sorcier, ça n'a rien contre Dieu. Ça n'a rien contre Dieu, ça n'a rien contre la nation d'Israël qui suit les commandements. OK, donne-moi Lévitique 18, verset 1.
Donc, où est-ce qu'on a appris ça? On a appris ça des autres nations. Ok, c'est pas une culture, c'est pas dans notre culture. La Bible ne nous dit pas de faire ces choses-là, mais la Bible nous avertit de ne pas faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est des choses que les autres nations font. Lis. Lévitique 18 et le verset 1. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, je suis le Seigneur votre Dieu. Lis. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Lis. Et vous ne ferez pas ce qui se fait au pays de Canaan, où je vous amène. Donc, le Seigneur leur a dit de ne pas faire qu'est-ce qui se passe en Égypte. Parce qu'on a vu en Égypte, il y avait des magiciens, des sorciers. Maintenant, Dieu dit de ne pas faire qu'est-ce qui se passe en Égypte. Et il dit la terre que vous allez récupérer, la terre de Canaan, de ne pas imiter qu'est-ce qu'ils font dans cette terre-là. Donne-moi Lévitique 20, on va voir une des choses, qu'est-ce qu'il faisait. Qu'est-ce que Dieu a dit de ne pas imiter. Lévitique 20 commence au verset 6. Lévitique 20, verset 6. Et l'âme qui se tourne vers ceux qui évoquent les esprits Ceux qui évoquent les esprits, lit. et vers les devins, Et vers les devins, lit. se prostituant après eux, je mettrai ma face contre cette âme et je la retrancherai du milieu de son peuple. Ok, Dieu a dû donner cet avertissement-là. Pourquoi? Parce que c'est les autres nations qui faisaient ça. Et c'est des choses qu'on a appris des autres nations. Ok, ça ne vient pas de notre culture. Le Dieu d'Israël ne nous a pas appris ça. Ce sont toutes des choses qui viennent des autres nations. Donne-moi 1 Samuel 28, le verset 6. Maintenant, on va voir un exemple que oui, notre peuple, malheureusement, se sont toujours laissés influencer pour aller dans ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui, notre peuple continue à s'influencer, à aller dans ces choses-là. Et certains d'entre nous pensent que c'est notre culture. Non, mais ce n'est pas notre culture. Donne-moi ça. 1 Samuel 28, verset 6. Et quand Saul interrogea le Seigneur ne lui répondit pas. Donc, Saül interroge le Seigneur, mais le Seigneur ne le répond pas. Lis. Ni par rêve, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Parce que l'Urim, c'était une façon que les prêtres, les Lévites, communiquaient avec Dieu. Donc maintenant, il y a aussi une autre façon, comme on voit. Donne-moi ça rapidement dans Osée. Osée, chapitre 12, verset 10. J'ai aussi parlé par les prophètes. Lis. Et j'ai multiplié les visions. Et Dieu a dit, j'ai multiplié les visions, lis. Et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Et Dieu a utilisé des similitudes, lis. Y a-t-il iniquité en Gilead? Ok, donc c'est comme ça que Dieu a parlé avec ses prophètes. Dans des visions, dans des similitudes, dans des rêves. Ok, donc oui, c'est normal, quand on lit la Bible, on voit certains des prophètes qui ont eu des visions, parce que c'est comme ça, Dieu communiquait à l'époque avec les prophètes. Ok, retourne dans Lévitique, dans 1 Samuel 28, verset 6. « 1 Samuel, chapitre 28, et le verset 6. Aussi, quand Dieu communiquait, quelque chose qu'il faut comprendre, quand Dieu communiquait dans les rêves, il ne disait pas au prophète d'aller pécher, là. Tu comprends? Il ne disait pas au prophète d'aller pécher. Il disait au prophète qu'il y avait certaines directions qu'il devait faire, ou il lui donnait certaines prophéties futures qui allaient arriver. C'est ça qu'on a la Bible. La Bible, c'est un livre de prophéties. Et beaucoup des prophètes, c'est comme ça Dieu a communiqué avec eux. OK? Lis. 1 Samuel 28, verset 6. Et quand Saul interrogea le Seigneur ne lui répondit pas, ni par rêve, ni par l'Urim, ni par les prophètes. OK, donc Dieu ne répondait pas à Saül. Lis. Alors Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les esprits. Donc là, Saül a dit à ses serviteurs, trouve-moi une femme qui évoque les esprits. Continue. Afin que j'aille vers elle et je l'interrogerai. Et ses serviteurs lui dirent, voici, il y a en dehors une femme qui évoque les esprits. OK, là maintenant tu vas peut-être te demander, mais pourquoi Saül fait ça? OK, mais déjà le verset 6 t'explique que Dieu ne répondait pas à Saül, ni dans les rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc les prêtres, les prophètes, peu importe la manière de communiquer avec Dieu, Dieu ne donnait aucune réponse à Saül. Pourquoi? Va au verset 16.
1 Samuel 28, verset 16. Et Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque le Seigneur s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? OK. Là, maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que le Seigneur s'est retiré de Saül. Saül n'avait plus l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour ça qu'il a demandé d'aller évoquer des gens qui ont des esprits. OK, donne-moi 1 Samuel 16, verset 15. 1 Samuel, chapitre 16, et le verset 15. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Pourquoi Saül a fait ça? Mais ça l'explique. Parce que Saül n'avait plus l'Esprit de Dieu avec lui. Lis. Et les serviteurs de Saül lui dirent, voici, un esprit malin de Dieu te trouble. OK, c'est-à-dire un esprit malin de Dieu te trouble. Donc, Saül avait un esprit, mais un esprit malin de Dieu. Parce que les bons et les mauvais esprits viennent de Dieu. OK? Quand tu lis la Bible. Donc, quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes, Dieu te met un mauvais esprit. Quand tu marches droit, Dieu te met un bon esprit. Donc, Saül a décidé de marcher droit, de pas marcher droit, de désobéir au commandement de Dieu. Dieu lui a donné un mauvais esprit. L'Esprit de Dieu s'est sorti de lui. Donc maintenant, il a décidé, oh, laisse-moi aller consulter des magiciens, laisse-moi consulter ceux qui font des divinations, etc. OK? Mais ce n'était pas notre culture. OK? Donne-moi la première vidéo maintenant. OK? La première vidéo, c'est en anglais, fait que je vais essayer de la traduire petit à petit, là. I was a super Christian. I was raised in the church. I was a worship leader. I'm like singing all over the place and touring over here and crying out to God. How many times have I prayed to Jesus to show up for things that were actually needed and he didn't show up? Melissa Whetstone grew up as a preacher's kid, but 12 years ago, she left the church. She says the community felt toxic and she didn't feel a personal connection to Jesus. Hi, how are you? I need the frankincense and myrrh I see is here. She eventually discovered Lukumi, a religion that was brought to Cuba by enslaved West Africans. It's just a beautiful thing to be a part of. It's a beautiful community spirit. You're learning and growing with other people, so I really love it. Black folks have left the church in higher numbers over the last decade than ever before, and younger generations are even less likely to affiliate with the church. But many young people are still seeking spirituality, and some are reviving traditions from Africa and the Caribbean through practices that connect them with their ancestors. This is my boveda, or my altar. A few glasses of water. And that's just for my specific ancestors who watch and look over me. I have liquor that my uncle likes, gotta make sure he still get lit on the other side. I feed them, I talk to them, I spend time with them. Like, this is my place to be. So can you talk about some of the differences in what you study now to what your relationship was with Christianity then? What are you getting out of Lukumi that I you get didn't answers find in to my the Christian prayers. church? That I tell people that all the time. Like, when they're like, what's the difference? I'm like, because my prayers are answered. Like, that's one. When I come to my altar and I pray to my ancestors and I actually take my time to cry out, not only do I get responses, I get physical manifestations and answers. OK. Donc, pour vous résumer la vidéo, la femme a dit qu'elle a laissé l'église du christianisme parce qu'il n'y avait plus vraiment d'espoir en elle. Elle a dit que le Jésus ne lui apportait rien. OK? C'est sûr que le Jésus ne t'apporte rien parce que le Jésus que tu sers dans l'église, ce n'est pas le Jésus de la Bible. OK? Ce n'est pas le Christ noir comme on dit dans les Écritures. Ensuite, elle expliquait que comment que maintenant, elle a des réponses. OK? Elle dit que ses vœux se manifestent maintenant, qu'elle est dans cette nouvelle religion-là. OK? Ses vœux se manifestent et elle dit qu'elle a même des sensations physiques. OK? Que maintenant, dans cette sorcellerie ou cette magie-là dans laquelle elle participe. OK? Il y a une nouvelle forme de magie qui s'appelle le Wicca.
OK? Ça, c'est la version moderne de la sorcellerie. OK? Le Wicca, il y a beaucoup de nos sœurs qui vont là-dedans. Beaucoup de nos sœurs vont là-dedans. OK? Donc, comme on a vu, OK, il y a beaucoup surtout les jeunes filles noires, qu'on appelle les milléniums, OK, se dirigent beaucoup vers la sorcellerie. OK? Énormément. Et quand on regarde l'industrie de la musique, beaucoup de nos artistes, des artistes de notre peuple, sont là-dedans. OK? Les choses qu'ils font, les différentes pratiques qu'ils ont, c'est de la sorcellerie. OK? Et tranquillement, on dirige tous nos enfants vers là. C'est ce qui se passe présentement dans la société. OK? La société est en train de devenir une société qui pratique la sorcellerie. Okay? Rapidement, on va lire Galates 5, verset 20. OK? Galates 5, verset 20, parce que certains d'entre vous pensent que peut-être que c'est quelque chose de bien à faire. Non, ce n'est pas quelque chose de bien à faire selon la Bible. Okay? La sorcellerie, c'est un péché tout comme les autres péchés. Okay? C'est de l'idolâtrie, c'est de la rébellion contre Dieu. Lis. Le livre de Galates, chapitre 5, et le verset 20. Idolâtrie, sorcellerie, haine, désaccord, jalousie, colère. Commence au verset 19, s'il te plaît. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont adultères. Les œuvres de la chair, c'est de l'adultère, c'est une œuvre de la chair, c'est-à-dire de péché, lit. Fornication. La fornication, lit. Impureté. L'impureté, lit. Impudicité. Idolâtrie. Sorcellerie. Sorcellerie, c'est un péché, c'est une œuvre de la chair, lit. Haine. Désaccord. Jalousie. Colère. Querelle. Lit. Division. Hérésie. Envie. Meurtre. Ivrognerie. Orgie. Et choses semblables. Okay. Toutes ces choses-là, ce sont des fruits de la chair, ce sont des péchés. Okay? La sorcellerie, la divination, la magie, tout ça, c'est des péchés. En passant, la sorcellerie, la magie et la divination, c'est presque toute la même chose avec certaines petites choses différentes. Okay? La divination, c'est plus vers la prédiction, plus vers les rêves, des genres de choses comme ça. La sorcellerie, c'est plus lié directement à l'esprit. Et la magie, c'est un peu la même chose, c'est un peu un mélange de toutes ces choses-là. Okay? Fait que les trois vont ensemble. Okay? La sorcellerie, là, la magie, tout ça, ça se manifeste de différentes façons. Okay? Souvent, qu'est-ce qu'on voit? Je sais que vous attendez peut-être à voir des vidéos vaudou d'Haïti et tout ça. Là. Non, ce n'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Okay? Ça se manifeste de différentes façons. La manipulation, okay? Le contrôle, c'est une forme de sorcellerie. C'est une forme de magie. Okay? La séduction dans l'immoralité sexuelle, vers l'immoralité sexuelle, c'est une forme de magie. C'est une forme de sorcellerie. Okay? Les fausses doctrines, c'est une forme de sorcellerie. Et c'est quoi la plus grosse fausse doctrine qu'on a sur cette terre? Le christianisme. Le christianisme. Le christianisme, c'est de la sorcellerie. Vous allez me dire, comment ça peut être de la sorcellerie? Je vais vous montrer rapidement. Donne-moi Révélation 1,14. Okay? On va vous montrer ce que c'est de la sorcellerie. Toutes les églises du christianisme disent lire la Bible, n'est-ce pas? Que ce soit adventistes, catholiques, corps du Christ, ils disent tous lire la Bible. Okay? Mais voici la description du Christ dans la Bible. Apocalypse 1, verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Donc, la tête du Christ était blanc comme la laine, donc texture laineux. Qui est-ce qui a les textures laineux? Les noirs. Lis. Aussi blanc que la neige. Aussi blanc que de la neige. Lis. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Pourquoi? La prophétie dit que ses yeux allaient être rouges avec du vin. Lis. Et ses pieds semblables à du cuivre très fin. Ses pieds semblables à du cuivre très fin. Quelle est la couleur du cuivre? Brun. Le cuivre a une couleur brunâtre. Donc, le Christ a une couleur brunâtre. Lis. Comme s'ils étaient brûlés dans une fournaise. Comme s'ils étaient brûlés dans une fournaise. Alors, on a la description claire du Christ dans la Bible. Alors, pourquoi, dans le christianisme, on voit un Christ blanc? Pourtant, c'est dans la Bible. Pourtant, ils ont lu ce verset-là.
Et il y en a que tu vas le lire ce verset-là, ils vont dire non, 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 non. Alors, quand quelque chose qui est mis en face de toi et que tu ne peux pas le réaliser, c'est quoi? C'est de la sorcellerie. Le christianisme, c'est la plus grosse sorcellerie qu'il existe sur cette terre-là. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vont être fâchés, qui ne vont pas être contents de ce que je dis, mais c'est vrai. Le christianisme, c'est la plus grosse sorcellerie qu'il y a sur cette terre-là. OK? Donne-moi, s'il te plaît, on va aller à l'article de la presse, s'il te plaît. L'article de la presse, parce que j'ai dit aussi qu'une forme de sorcellerie, c'est la séduction vers l'immoralité sexuelle. Okay? On va aller lire un article de la presse. Okay? Le titre, c'est « Les effets insoupçonnés du vaudou ». Ouais, vas-y. Fierté, les effets insoupçonnés du vaudou. Le vaudou, un espace rassurant pour les membres de la communauté LGBTQ plus haïtienne. Wow, wow, wow. Le vaudou, un espace rassurant pour les membres de l'alphabet. OK, continue. Facette méconnue de cette pratique qui gravite autour de l'appel des esprits, elle est pourtant une réalité selon plusieurs adeptes et experts interrogés par la presse. OK, prochaine image. Les cérémonies. Dans certains milieux, l'homosexualité est encore vue comme une abomination, raconte aujourd'hui le jeune homme établi à Montréal depuis 2015. Attends une minute, c'est pas la bonne. La deuxième image commence. Ouais, voilà, c'est bon. Okay. Colin Jean Michelet, fils, est né à Jacmel en Haïti. Il avait 13 ans seulement lorsque ses parents l'ont abandonné. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il est homosexuel. Des paroles qui marquent nous raconte celui qui s'est senti comme quelque chose qu'on jette. L'adolescent s'est réfugié chez un cousin également homosexuel. OK, prochaine image, ouais. Dans certains milieux, l'homosexualité est encore vue comme une abomination, raconte aujourd'hui le jeune homme, établi à Montréal depuis 2015. Peu de gens autour de moi l'acceptaient, mais j'ai gardé la tête haute, dit-il d'un trait sur un ton convivial. Colin a trouvé un endroit où il pouvait être lui-même sans se faire discriminer. Les cérémonies vaudou. Sans se faire discriminer, les cérémonies vaudou. Donc, ils s'en foutent que tu sois homosexuel ou pas. C'est censé être notre culture. OK, continue. Le vaudou, parfois associé à un culte obscur, est réprimé par une partie de la population en Haïti. Mais parce que la culture vaudou fait peur des questions de genre, elle est accueillante pour les personnes queer, homosexuelles ou trans, confirme Mario Lamotte, professeur au département d'anthropologie de l'Université de Chicago et auteur de plusieurs livres sur les rituels religieux afro-caribéens. Donc, le vaudou est accueillant pour les personnes queer, les homosexuels ou les transgenres, etc., ou les non-binaires, etc., tous les noms qu'on peut nommer, les lettres de l'alphabet, là. Donc, c'est accueillant pour eux. C'est censé être notre culture. OK, passe à la prochaine image. Les cérémonies vaudou ont des allures presque théâtrales, sur fond de musique folklorique. Les croyants en transe racontent qu'ils se laissent posséder par les esprits, qu'on appelle loi ou invisible. Si un homme grand et costaud est possédé par un loi féminin, si un homme grand et costaud est possédé par une loi féminin, donc un esprit féminin, il adoptera ses mimiques. Donc, vas-y. Il adoptera ses mimiques et ses comportements. Donc, si un homme grand, costaud est possédé par une loi féminin, il va adopter les mimiques d'une femme. Qu'est-ce que les Écritures disent ça? Donne-moi ça dans 1 Corinthiens 6. Tu peux laisser l'image, on va... 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les iniques n'hériteront pas du royaume de Dieu? Donc les iniques, les pécheurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni fornicateur. Donc ni fornicateur,
ni idolâtre, ni idolâtre, ni adultère, uh-huh, ni efféminé, ni quoi? ni efféminé, Ni quoi? ni efféminé, Donc, ni homme efféminé, ni ceux qui abusent d'eux-mêmes avec les hommes, ceux qui couchent avec les hommes, les homosexuels, ni voleurs, ni envieux, li- ni ivrognes, ni médisants, ni extorqueurs n'hériteront le royaume de Dieu. donc ni les hommes efféminés hériteront du royaume de Dieu. Pourtant, on vient de lire, on retourne dans l'article encore. Pourtant, on vient de lire que dans les cérémonies vaudou, un homme costaud, grand, peut avoir un esprit féminin et qui va commencer à se comporter comme une femme. Yes. Relis ça. Les cérémonies vaudou ont des allures presque théâtrales. Sur fond de musique folklorique, les croyants en transe racontent qu'ils se laissent posséder par les esprits qu'on appelle lois ou invisibles. Si un homme grand et costaud est possédé par un loi féminin, il adoptera ses mimiques et ses comportements. Donc, s'il est possédé par une loi féminin, il va adopter les mimiques de la femme et les comportements d'une femme. Donc, il va devenir efféminé. Les Écritures ont dit que les hommes efféminés n'hériteront pas du royaume de Dieu. Lis. L'orientation sexuelle et le genre de ceux qui participent sont donc des éléments accessoires. Donc, tout ça, c'est des éléments accessoires. Lis. Initié au vaudou il y a 5 ans, Colin en a fait une partie de son mode de vie. OK, comme pour beaucoup de supposés haïtiens et beaucoup de supposés latinos, supposés noirs, c'est un mode de vie pour eux. La magie, la sorcellerie, le vaudou, etc. C'est devenu comme un mode de vie. Et aujourd'hui, on ne se cache même plus. Il y avait une époque, il fallait que tu te caches pour dire que tu pratiquais ces choses-là. Maintenant, aujourd'hui, c'est fait ouvertement. Lis. Le jeune homme aux longs dreads et au sourire avenant explique avoir célébré quelques années auparavant son mariage avec un esprit. Bon, maintenant, il s'est marié avec un esprit. Peut-être que prochainement, il va avoir un certificat de mariage pour un mariage avec un esprit. Peut-être que c'est la prochaine chose qui arrive. Parce que maintenant, on peut marier un arbre, on peut marier un animal. Peut-être que la prochaine chose, c'est marier un esprit. Continue. Il s'agit d'Erzuli Dantor, dit-il en montrant l'imposante bague argentée sertie de pierres bleues autour de son doigt. Ça, c'est un esprit très populaire en Haïti. Erzuli Dantor, on entend toujours parler ça. OK, c'est un esprit féminin. Continue. Cette figure féminine est d'ailleurs considérée dans le vaudou comme loi protecteur des homosexuels et des bisexuels. Donc cet esprit-là, on dit qu'elle protège les homosexuels et les bisexuels. Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la culture que tu veux suivre? Est-ce que c'est la culture de tes ancêtres? On t'a montré dans la Bible que ce n'est pas ta culture. Ce n'est pas notre culture. Laisse ça de côté. Tu peux enlever l'image, merci. Merci. Maintenant, on va passer. Passe à la prochaine vidéo, s'il te plaît. La vidéo Witchcraft 2022. OK. Shout out à IOSC New Jersey. C'est là que j'ai pris cette vidéo-là. Witchcraft is a lot more prominent in our society than we think. So you see what we have here, a television, right? Notice how in the television I can see myself very clear. You can see my living room and everything, right? Kind of like a mirror, right? This is what you call a black mirror. The same black mirror is used in witchcraft for witches to channel spirits. OK, donc maintenant elle dit, c'est la télévision, OK? Là, elle dit que la télévision, c'est quoi? C'est comme un miroir noir. OK? Et c'est quoi? C'est le même genre de miroir noir que les sorcières utilisent pour faire leurs enchantements, etc. Continue.
Okay, so what is this Black Mirror called? A television, right? Tell a vision. What do witches do again? They tell you a vision. Ok, Now let's donc elle dit turn que la on télévision, this television. ok, en anglais c'est télévision, tell a vision, donc ça dit une vision. La sœur a dit, qu'est-ce que fait une sorcière? Elle dit une vision. Continue. That has a black mirror. Then when you turn on your television that has a black mirror, you then pull up your channels. Because what do witches do again with these black mirrors? Channel spirits. So therefore, pick what you want to channel. Then once you click what you want to channel, you then move on to your daily programming because it's meant to program us. We really got to be careful with the things that we watch in today's society because you never know what spirits you might be channeling. Ok, donc la sœur a dit, maintenant que tu ouvres la télé, maintenant tu vas dans un canal. Ok, en anglais on dit des channels, on dit channel spirit. C'est ce qu'on dit en anglais. Je ne connais pas le terme français, mais en anglais on dit channel spirit. Ça veut dire que tu fais appel aux esprits. Ok, et après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis le programme que tu veux être programmé pour. C'est ça la télévision, ça c'est une autre forme de sorcellerie. La télévision c'est une forme de sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on montre à nos enfants. Qu'est-ce que nos enfants regardent à la télé? Parce que sans le savoir, tes enfants viennent désensibiliser à ces choses-là. Et c'est des choses qui peuvent devenir normales pour eux. Donne-moi la dernière vidéo. OK, fait que le titre, c'est « Enseigner aux enfants la sorcellerie ». Ça, c'est une émission Disney, là. OK? I'm Ida, the Owl Lady, the most powerful witch on the Boiling Isles. If you teach me to become a witch, I'll do anything you want. Disney literally stays on top of their Satan game. This time, they've developed a program to train our children to be witches. Don't say to me it's just entertainment. It's actually a tool of Satan to corrupt the brains of our children. And if you're watching this program, I highly encourage you, stop immediately. Listen, the Bible tells us in Proverbs chapter 22 and verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. And that principle doesn't only apply to that which is good, it also applies to watching programming that was specifically developed to make witchcraft look inviting and enticing. This is the time for us to separate from the corruption of this world and give our hearts wholly to Jesus. Jesus is coming soon, and I pray that all of us will be ready. And whether you like it or not, the truth is the truth. OK. Donc, la vidéo, qu'est-ce que la vidéo montrait? La vidéo montrait une émission pour enfants et l'objectif de l'enfant dans cette émission-là, je veux devenir une sorcière ou un sorcier. Je veux tout faire pour devenir une sorcière et un sorcier. OK? Tout ça, c'est des émissions qui sont en train de programmer l'esprit de nos enfants à accepter ces choses-là. C'est pas pour rien. Imaginez, depuis tout jeune, on regarde des émissions avec nos enfants. C'est quoi qu'il y a? Une baguette magique, un sort, un enchantement. Mais on regarde ça comme une émission pour enfants. Mais regardez la conséquence aujourd'hui. Les milléniums, les femmes milléniums laissent l'Église pour aller dans la sorcellerie. Bien que l'Église et la sorcellerie, c'est la même chose. C'est pas un gros pas à faire. Mais juste pour vous montrer que la programmation fonctionne. Aujourd'hui, les gens considèrent ça comme une religion normale. En 2019, je pense, le Canada a fait de la sorcellerie une religion normale. C'est plus prohibé au Canada. Je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais tout ça, c'est de la programmation qui a été faite. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on a nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui s'embarquent dans ces choses-là, dans la sorcellerie, parce que ils ont été programmés pour ça. Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça nous éloigne de Dieu. OK, allons dans les versets maintenant. On va lire beaucoup de versets. Donne-moi 2 Chroniques 33, verset 6. Qu'est-ce que les Écritures disent de la sorcellerie? Les Écritures sont complètement contre la sorcellerie. OK, on va prouver ça avec les Écritures. Donne-moi ça. 2 Chroniques 33, verset 6. 2 Chroniques 33, verset 6. Et il fit passer ses enfants par le feu dans la vallée du fils de Hinnom. Il observait aussi l'avenir et pratiquait les enchantements
et utilisait la magie. Uh-huh. Il établit des évocateurs d'esprits et des devins. Lis. Il agissait avec beaucoup de perversité aux yeux du Seigneur pour provoquer au courroux. Donc, ils ont provoqué Dieu à la colère en servant, en donnant leurs enfants en sacrifice, en allant dans la magie, en allant dans la divination. Ça, c'est ce que nos ancêtres ont fait. Et ça a mis Dieu en colère. Dieu déteste ces choses-là. Donne-moi Michée 5, verset 12. Michée 5, verset 12. et le verset 12. Uh-huh. Et je retrancherai de ta main les sorcelleries. Dieu a dit qu'il va retrancher de nos mains leur sorcellerie. Lis. Et tu n'auras plus aucun pronostiqueur. Uh-huh. Je retrancherai aussi du milieu de toi tes images taillées et tes statues. Uh-huh. Donc, Dieu a dit qu'il va éliminer toute la sorcellerie de nous et les statues et tout ça. Toutes ces choses-là vont disparaître un jour. Donne-moi Nahum 3, verset 4, rapidement. OK? Parce que souvent, on dit que c'est... on entend nos frères qui disent, c'est nos ancêtres, je vais chercher les esprits et tout ça. Si c'était tellement utile, ces choses-là, pourquoi Haïti n'est pas mis aujourd'hui? Pourquoi tous nos pays souffrent? Si c'est la religion de nos ancêtres, cette religion-là ne fait absolument rien pour nous. OK? Donne-moi Nahum 3, verset 4. Nahum 3, verset 4. Uh-huh. À cause de la multitude des prostitutions de la prostituée bien estimée. Ça parle des États-Unis, qui est la grande prostituée. Lis. La maîtresse des sorcières. La maîtresse de quoi? La maîtresse des sorcières. Les États-Unis, c'est la maîtresse des sorcières. C'est les États-Unis qui influencent toute la terre avec sa sorcellerie. Qui programme toute la terre avec sa sorcellerie. Qui met l'homosexualité partout sur la terre. Qui programme avec la télévision tout le monde sur la terre. Qui mettent des politiques pour que les gens suivent. Qui mettent des politiques pour que tout le monde les suive. Fasse comme qu'est-ce qu'ils font. Ça, c'est la plus grosse sorcellerie sur la terre, là. Votre petit vaudou que vous faites, ça vaut rien devant qu'est-ce que les États-Unis font. Lis. Qui vend les nations par ses prostitutions. Qui vendent les nations par ses prostitutions. Lis. Et les familles par ses sorcelleries. Et les familles par ses sorcelleries. OK? Les États-Unis, c'est la mère des sorcelleries. C'est la mère des enchantements. La preuve, regardez l'état de la société aujourd'hui. OK? Donne-moi Malachie 1, verset 4. Malachie, chapitre 1, et le verset 4. Uh-huh. Tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et nous rebâtirons les lieux dévastés. OK, Édom, c'est la nation blanche. OK, au cas que vous ne saviez pas, selon la Bible, les Édomites, le père d'Édom, c'est Ésaü. Son nom a été changé pour Édom. Et il est le père des Édomites. Les Édomites, c'est la race blanche aujourd'hui sur cette terre. Lis. Ainsi dit le Seigneur des armées, ils bâtiront, mais je renverserai. Lis. Et on les appellera la frontière de la méchanceté. Dieu a dit que Ésaü, Édom, la race caucasienne, c'est la frontière de la méchanceté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le début et la fin du mal. Alors, si Ésaü est le début et la fin du mal, comment tu peux penser que ton petit vaudou là va faire quelque chose contre eux? OK? Et ils nous ont fait croire que c'est ça qui avait libéré Haïti de l'esclavage. Pourtant, on lit très bien dans l'histoire que ce n'est pas ça. OK? Donne-moi Sagesse 12, versets 3 et 4. Sagesse, chapitre 12, verset 3. Ceux qui habitaient autrefois dans ta terre sainte, tu haïs leurs pratiques détestables, leurs travaux de sorcellerie. Leurs travaux de quoi? Leurs travaux de sorcellerie. Non, Dieu haït la sorcellerie, lis. Et leurs rites impies. Et les rites impies, tout ce qui vient avec, tous les rites, leurs danses, leur musique, etc. Dieu déteste cela. Lis. Et leurs festins sacrificiels. Et leurs festins sacrificiels, quand ils tuent un animal pour le sacrifier. Ok, Dieu déteste toutes ces choses-là. Donne-moi Exode 22, verset 18. On est en train de vous montrer toutes les lois dans la Bible qui disent de ne pas pratiquer ces choses-là. Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant.
Exode 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre une sorcière. À l'époque, on ne devait pas laisser vivre une sorcière. Mais aujourd'hui, grâce à la mort du Christ, il y a la repentance. Donc, on peut toujours se repentir de ces péchés-là. Ok, donne-moi. Donne-moi. On a déjà lu Lévitique 26. Donne-moi Jérémie. Donne-moi Jérémie 27, verset 9. Jérémie 27, verset 9. C'est pourquoi vous n'écoutez pas vos prophètes, ni vos devins, ni vos rêveurs, ni vos pronostiqueurs. Dieu a dit de ne pas écouter ces gens-là. Ok, de ne pas les consulter, de ne pas les écouter. Lis. Ni vos sorciers qui vous parlent. Et vous aussi, dans la vérité, comme le bishop l'a dit, il y en a dans la vérité qui pratiquent ces choses-là. Alors, si tu es dans la vérité, tu pratiques ces choses-là, c'est le moment de te repentir avant qu'il soit trop tard. Ok, il n'est pas trop tard de changer. Il y a des gens dans la vérité qui le font. Le bishop nous a raconté des histoires. Découvert des maris qui ont découvert leur sœur avec leur femme avec des livres d'enchantement, des livres sur la magie, etc. Donc, dans la vérité, il y a des gens qui font ça aussi. Alors, il faut se repentir de ces choses-là. Lis. Ni vos sorciers qui vous parlent, disant, vous ne servirez pas le roi de Babylone. Parce qu'à l'époque, là, qu'est-ce qui est arrivé? Jérémie a prophétisé que Israël allait aller en captivité à Babylone. Mais tu avais des faux prophètes, des faux pronosticateurs, des magiciens, des sorciers qui disaient le contraire. Non. Vous n'allez pas servir Babylone. Mais qu'est-ce qui est arrivé? On a servi Babylone. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prophétisé. Ok? Donne-moi Malachie 3, verset 5. Malachie, chapitre 3, et le verset 5. Et je m'approcherai de vous pour le jugement, et je serai un rapide témoin contre les sorciers. Et Dieu a dit qu'il sera un rapide témoin contre les sorciers. Donc il va avoir un jugement rapide, un jugement sévère pour les sorciers. Lis. Et contre les adultères. Et contre les adultères. Et contre ceux qui jurent faussement. Ok, on peut arrêter là. Va dans Révélation 21, verset 8. Apocalypse, chapitre 21, et le verset 8. Mais les craintifs, et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les fornicateurs, et les sorciers. Il est quoi? Et les sorciers. Et les sorciers sont tous mis dans la même catégorie. Continue. Et les idolâtres. Et tous les menteurs auront leur part dans les temps qui brûlent avec le feu et le soufre, qui est la seconde mort. Ça veut dire que tu es mort pour toujours. Oublie ça. Tu ne reviens plus. Ok, donne-moi chapitre 22, verset 15. Apocalypse 22 et le verset 15. Mais dehors sont les chiens, les sorciers. Dehors les chiens et les sorciers, donc dehors du royaume. Ils n'auront pas part à la vie éternelle. Lis. Les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et commet le mensonge. Ok, donne-moi Actes chapitre 16, le verset 16 à 18. Verset 16 à 18, on va parler un peu de la divination rapidement. La divination, ça va beaucoup dans les pronostics, ok? Le jeu des cartes, les tarots, les rêves, ceux qui font des rêves puis qui prédisent des choses dans leurs rêves et tout ça. Ça, c'est tout de la divination, ok? On va lire un peu sur ça. Acte 16, verset 16. Et il arriva, comme nous allions à la prière, une certaine jeune fille qui avait un esprit de divination, qui procurait un grand profit à ses maîtres, en disant la bonne aventure vint à notre rencontre. Donc, elle disait la bonne aventure, donc elle prédisait l'avenir. Lis. Celui-ci suivait Paul et nous. Elle s'écria disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ok, elle a dit, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que même les vrais esprits reconnaissent le vrai esprit de Dieu quand le vrai esprit de Dieu est dans quelqu'un. Ok, lis.
qui nous montre est le chemin du salut. Lis. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Mais Paul, en étant attristé, se retourna et dit à l'esprit, « Je te commande, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Donc Paul a dit au nom de Jésus-Christ que cet esprit sort d'elle. Parce que ces pronostics qu'elle faisait là, ces bonnes aventures qu'elle donnait, tout ça, c'est un mauvais esprit qui était en elle. Donc la divination, c'est un mauvais esprit. Et c'est un esprit qui va énormément, la plupart du temps, chez les femmes, sur les femmes. C'est souvent les femmes qui prédisent des rêves, qui parlent de rêves et des choses comme ça. Okay? C'est un esprit très féminin. T'es où? Et il en sortit. Vas-y. Et ils en sortit au même instant. Ok, donne-moi Acte 19, verset 13. Acte, chapitre 19, verset 13. Alors certains exorcistes juifs qui couraient de lieu en lieu essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits diaboliques, disant, « Nous vous conjurons par Jésus, lequel Paul prêche. » Donc, certains juifs essayaient de chasser le mauvais esprit sur certaines personnes. Donc, ils disaient au mauvais esprit de sortir de la personne. Continue. Et ils étaient 7 fils de Séva, un juif et chef des prêtres qui faisait cela. Lis. Et l'esprit diabolique répondit et dit, « Je connais Jésus. » Donc, l'esprit diabolique a dit, « Je connais Jésus. » Lis. Et je sais qui est Paul. Et je sais qui est Paul. Lis. Mais vous, qui êtes-vous? Mais il dit, vous, l'esprit, je ne vous connais pas. Je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Donc, même les mauvais esprits, ils ont peur au nom de Jésus. OK? Donc, quand vous pensez que vous servez ces esprits-là, vous ne servez absolument rien. OK? Continue. Et l'homme en qui était l'esprit diabolique sauta sur eux et les maîtrisa et l'emporta sur eux, si bien qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés. Lis. Et cela fut connu de tous les Juifs et de toutes les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la peur tomba sur eux tous. Donc tout le monde a vu qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, ils ont commencé à avoir peur. Lis. Et le nom du Seigneur Jésus était magnifié. Et le nom de Jésus était magnifié partout. Lis. Et beaucoup de ceux qui croyaient venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. OK, donc il y avait des confessions, ils déclaraient qu'est-ce qu'ils avaient fait. Donc ils se sont repentis de cette divination-là. Ils se sont repentis des choses qu'ils faisaient. Lis. Et beaucoup de ceux qui pratiquaient des arts magiques apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Et on en calcula le prix. Et on le trouva de 50 000 pièces d'argent. OK, donc ils se sont repentis, ils ont brûlé ces choses-là. Donc c'est possible de se repentir de ces choses-là. Pense pas que tu ne peux pas te repentir de ces choses-là. C'est toujours possible de sortir de ça. C'est pour ça que la repentance est là. OK, donne-moi Nombre 23, verset 23, dernier verset. Donc 23, verset 23. Parce que nous servons le vrai Dieu. Nous ne sommes pas censés avoir peur de ces choses-là. OK? Donne-moi ça. Le livre de Nombre, chapitre 23 et le verset 23. Certainement, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. OK? Si tu sers Dieu, tu suis les commandements, tu n'as pas à avoir de peur de ces choses-là. Ça n'a rien contre toi. Ça n'a rien sur toi. Lis. Il n'y a pas non plus de divination contre Israël selon son temps. Il sera dit de Jacob et d'Israël. OK, donc il n'y a pas d'enchantement, pas de divination contre Jacob. OK? Donc c'était la classe aujourd'hui sur la sorcellerie, la magie et la divination. OK? Ce sont toutes des choses que nous ne devons pas faire. OK? Et faites attention à vos enfants dans la société dans laquelle on vit, partout où on est, ils enseignent ces choses-là. Alors faites attention à ce qu'ils regardent à la télé, faites attention à ce qu'ils lisent, OK? Pour ne pas être désensibilisé à ces choses-là. OK? Sur ce, je vous dis shalom, Most High Christ bless. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example.
Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is